craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat dans la paix et la grâce de Dieu. Pour commencer, je vous invite à vous incliner avec moi pour la prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ce jour béni de sabbat que tu nous accordes. Oui, Seigneur, tu souhaites nous parler en ce jour. Seigneur, je te prie afin que tu puisses disposer nos cœurs, notre esprit, afin de marcher dans tes voies. Car, Seigneur, ce que nous allons voir en ce matin est capital pour ce temps de la fin. Une œuvre qui doit se réaliser d'une manière complète, et pour cela, nous avons besoin de cet enseignement. Veuille, Seigneur, disposer le cœur de mes frères et sœurs, ainsi que de ceux qui nous écouteront par la suite sur les réseaux. Veuille, Seigneur, les bénir à travers ce partage que nous allons vivre tous ensemble. Oui, Père éternel, que tu sois honoré, glorifié, exalté sur toute la surface de la terre. Encore, pardon pour tous nos péchés, Seigneur, nos offenses. Nous te demandons d'assister tous nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qui vivent des moments difficiles. Veuille, Seigneur, les assister par la puissance de ton esprit. Fortifie-les, Seigneur. Permets-leur de prendre courage, Seigneur. Car tu es celui qui guérit tout mot. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es celui qui apaise les affligés. Oui, Père éternel, je te demande ces grâces. C'est au nom et par les mérites seulement. Et ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je t'adresse cette prière, et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme vous pouvez le voir, nous allons parler aujourd'hui du travail missionnaire médical. Son origine, nous allons le voir, ainsi que son but et son futur. Et nous allons pouvoir nous poser certaines questions ce matin, justement concernant ce travail missionnaire médical. Et cette première question que nous pourrons nous poser en ce jour, c'est pourquoi le travail missionnaire médical et le message de la santé fut-il confié à l'Église du reste? Et qu'est-ce qui fait qu'il soit si important pour la vie et le travail du peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus? C'est ce que nous allons essayer d'aborder en ce jour de sabbat. Et pour commencer, nous allons lire cette citation qui se trouve dans le livre Évangile, page 20 et paragraphe 2. Il nous est dit ceci. Évangéliser, page 20 et paragraphe 2. Et l'Église dépositaire du message. Nous vivons aujourd'hui les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Puissant, les humains être saisis de crainte à l'idée de la... Puissent les humains être saisis de crainte à l'idée de la responsabilité qui la leur de connaître la vérité. La fin des siècles est arrivée. Un examen lucide de ces questions fera que tous seront amenés à consacrer entièrement leur personne et leurs biens à Dieu. Ensuite, elle poursuit en disant, au paragraphe 3, toujours dans Évangéliser, l'obligation solennelle d'avertir le monde de sa ruine prochaine pèse sur nous. Vous avez entendu? L'obligation solennelle d'avertir le monde de sa ruine prochaine pèse sur nous. Donc nous avons un rôle à jouer dans tout cela, les amis.
De tous côtés, près et au loin, des appels à l'aide nous parviennent. L'Église consacrée, de tout cœur à l'œuvre, doit apporter le message à l'humanité. Venez au festin de l'Évangile. Le souper est prêt. Venez. Des couronnes immortelles doivent être remportées. Le royaume des cieux doit être reçu en héritage. Un monde qui se meurt dans le péché doit être éclairé. Il faut retrouver la paire égarée. Il faut que les brebis perdues soient ramenées en sécurité dans la bergerie. Qui participera à ces recherches? Qui apportera la lumière à ceux qui errent dans les ténèbres de l'erreur? Voilà les questions qui nous sont posées en ce matin, chers frères et sœurs. Et oui, qui apportera la lumière à ceux qui errent dans les ténèbres de l'erreur? La crise actuelle. Évangélisé, page 20, paragraphe 3. Nous devrions être conscients de notre responsabilité et travailler avec entière consécration pour communiquer à nos semblables les vérités que Dieu nous a révélées pour notre époque. Ne craignons pas de nous montrer trop empressés. La messagère nous dit que nous ne devons pas craindre nous montrer trop empressés. C'est maintenant le moment de publier le dernier message d'avertissement. C'est le moment. La proclamation de la vérité est aujourd'hui accompagnée d'une puissance spéciale. En sera-t-il longtemps ainsi? Non. Le temps sera court désormais. Si une crise a jamais sévi sur le monde, c'est maintenant, les amis. C'est maintenant. Vous voyez? C'est maintenant, les amis. Et ce n'est pas demain. Dans une lettre, 94, paragraphe 94A en 1909, prêchez avec dynamisme, l'une après l'autre. Les grandes villes qui ont besoin d'être évangélisées m'ont été présentées. Si l'on avait développé des efforts suivis pour l'œuvre qui consiste à faire connaître la vérité pour notre temps aux villes qui n'en ont pas entendu parler, leurs habitants ne seraient pas impénitents comme ils le sont. D'après la lumière qui m'a été donnée, j'ai la certitude que si l'œuvre avait été poursuivie comme la situation l'exige, avec de multiples méthodes dynamiques, des milliers de personnes de plus se réjouiraient dans la vérité. Donc, nous voyons ici, les amis, qu'il nous est demandé d'avoir une dynamique. Il nous est demandé clairement d'avoir une dynamique. Et non seulement d'avoir une dynamique, mais une méthode dynamique. Une méthode dynamique. Elle poursuit en disant, un témoignage pour l'Église, volume 2, pages 437 et 438. Ne perdons pas de temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. La fin est proche. Le chemin à parcourir sera bientôt bordé de dangers, de part et d'autre. L'ennemi fera quoi, les amis? L'ennemi fera tout ce qui sera en son pouvoir pour obstruer la voie des messagers du Seigneur, en sorte qu'il ne leur sera plus possible de faire alors ce qu'ils peuvent accomplir aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ennemi, les amis, qu'est-ce que l'ennemi a pourvu de faire? L'ennemi fera tout ce qui sera en son pouvoir pour obstruer la voie des messagers de Dieu, en sorte qu'il ne leur sera plus possible de faire alors ce qu'ils peuvent accomplir aujourd'hui. Nous devons regarder notre travail bien en face et aller de l'avant si rapidement que possible. C'est maintenant. C'est maintenant, les amis. Et nous pouvons nous poser cette question-là. Comment pouvons-nous atteindre les personnes et gagner
leur confiance. Comment pouvons-nous atteindre les personnes et gagner leur confiance, les amis? Voilà la question qui est posée. Eh bien, il nous est dit dans le ministère de la guérison, page 129, paragraphe 4, allez trouver les gens. Premièrement, est-ce qu'il nous est dit, les amis? Premièrement, d'aller trouver les gens. Où qu'ils soient, et quelles que soient leurs conditions, les amis, les secourir par tous les moyens possibles. Voilà le véritable ministère. C'est ainsi que vous pourrez gagner les cœurs et leur ouvrir la porte au salut. Chers frères et sœurs, nous devons premièrement aller faire quoi? Aller trouver les gens. Ensuite, deuxièmement, secourir par tous les moyens possibles. Et c'est cela, le véritable ministère. Voilà le véritable ministère, les amis. C'est ça le véritable ministère. Il nous est dit ensuite, ministère de la guérison, page 118, paragraphe 1, étant dit que ces mots déferlent sur le monde, l'évangile est trop souvent présenté d'une manière qui influence fort peu la conscience ou la vie des hommes. Cependant, il y a partout des cœurs épris d'idéal qui soupirent, les amis, des cœurs qui soupirent après la délivrance du péché et du mal sous toutes ses formes, après la vie réelle et la paix. Chers frères et sœurs, comme vous pouvez le voir, il y a des âmes qui soupirent. Ils soupirent à quoi? Être délivrés du péché et du mal sous toutes ses formes. Sur toutes ces formes, les amis, toutes ces formes, la parole, les deux prophéties nous dit. Et donc, quel plan que nous voyons depuis les premiers textes que nous avons vus? Quel plan? Il nous est dit dans Ministry of Healing, page 157, le plan de Dieu est de premièrement atteindre les cœurs. Je me pose la question, est-ce qu'on a oublié ça? Peut-être pas, mais on peut se poser la question, mais comment on fait pour atteindre les cœurs? Qu'est-ce qu'on met en place pour atteindre les cœurs? De quelle manière? Eh bien, vous savez, dans le ministère évangélique, passant à 7, paragraphe 2, il nous est dit, votre succès ne dépendra pas tellement de vos connaissances et de vos talents, mais surtout, de votre aptitude à trouver le chemin des cœurs. Surtout, votre aptitude à trouver, quoi les amis? Le chemin des cœurs. Le Seigneur nous demande de trouver le chemin des cœurs. De trouver le chemin des cœurs, les amis. Mais grâce à Dieu, les amis, ce problème a été résolu. Christ, notre Sauveur, les amis, l'a résolu. Dans Évangéliser, page 56, paragraphe 3, les méthodes bien à lui. Des méthodes bien à lui. Jésus, aidait tous les affligés, les malheureux, par des méthodes bien à lui. Des méthodes bien à lui, les amis. Donc, Jésus, notre Sauveur, a sa méthode. Et donc, qu'est-ce que nous devrions faire? Ben, suivre la méthode de notre Sauveur. Et c'était quoi sa méthode? Ministère évangélique, page 40, paragraphe 1. Aucune époque ne connut d'évangéliste comparable à Jésus. Il allait où? Il allait ainsi de ville en ville, de village en village. Faisant quoi?
prêchant l'évangile et guérissant les malades. Roi dans la gloire était voilé sous d'humbles apparences humaines. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait, les amis? Il allait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile et aussi guérissait les malades. Donc, ça veut dire que nous devons aussi aller de village en village, en prêchant l'évangile et en guérissant les malades. Donc, on a vu un petit aspect de savoir comment Christ l'a résolu. Eh bien, nous avons vu, c'est en s'intéressant à leurs besoins, en s'intéressant aux besoins des autres. Ministère évangélique, page 37, paragraphe 1 et 2, il nous est dit: notre Seigneur est venu ici-bas en serviteur infatigable de l'humanité. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Afin de pouvoir à tous les besoins de l'homme et de le décharger du fardeau du péché et de ses conséquences. Voilà ce que Jésus est venu faire. Décharger. Décharger le fardeau du péché et des conséquences des hommes. Son but était de le restaurer complètement en lui apportant la santé, ensuite la paix et puis la perfection du caractère. Pas un seul de ceux qui s'adressent à lui ne fut déçu, quelle que fût sa requête ou les conditions dans lesquelles il se trouvait. Il se dégageait de lui une puissance bienfaisante qui guérissait l'être tout entier, corps, âme et esprit. Son but. Quel est notre but? Parce que le but de Jésus était de restaurer complètement en apportant la santé, la paix et la perfection du caractère à l'humanité. Et lorsque les personnes étaient à son contact, il se dégageait quelque chose, une puissance, l'esprit de prophétie nous dit, bienfaisante, qui guérissait quoi? L'être tout entier, corps, âme et esprit. Wow! Et durant son ministère, Jésus passa plus de temps à faire quoi, les amis? À guérir les malades qu'à prêcher. Vous avez entendu? Jésus passait plus de temps à guérir les malades qu'à prêcher. Wow! Quelle vie active fut la sienne, jour après jour. On pouvait le voir entrer dans d'humbles demeures où régnait misère et chagrin. Il parlait de quoi? D'espérance à ceux qui étaient abattus et de paix à ceux qui étaient dans la détresse. Sa bonté, sa tendresse, sa piété arrivaient à réconforter les découragés et les affligés. Partout où il allait, il faisait du bien. Donc nous devrions parler d'espérance à ceux et celles qui sont abattus et de paix à ceux qui sont dans la détresse. Et nous devons prier, demander à Dieu de nous donner de tout ce qui lui appartient. Sa bonté, sa tendresse, sa piété, afin de pouvoir réconforter les découragés, ainsi que les affligés. Partout nous devons aller, les amis. Nous devons faire le bien. Partout. Rien qu'en faisant le bien, il prêchait le véritable évangile. Ensuite, toujours ministère évangélique, page 31, paragraphe 2, un acte de guérison était toujours pour le Sauveur une occasion de graver dans les esprits quelques principes divins. Je reprends. Un acte de guérison était toujours pour le Sauveur une occasion de graver dans les esprits quelques principes divins. C'était là le but de son œuvre. Ces bienfaits avaient pour objet de disposer les cœurs à la mise en œuvre de la volonté divine. Ces bienfaits avaient pour objet de disposer les cœurs à la mise en œuvre de la volonté divine.
à recevoir, quoi les amis? La bonne nouvelle de la grâce. Vous savez, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, et notamment j'ai accepté aussi la réforme sanitaire, et donc tout de suite, Dieu m'a permis de mettre en place sa réforme. Et il s'avère que mes parents, qui ne sont pas adventistes, eh bien, ils sont venus à plusieurs reprises à la maison. Et donc, du coup, par les petits conseils que Dieu m'a permis d'apprendre, je lui faisais part. Et notamment, par notre alimentation, lorsqu'elle venait à la maison, elle mangeait comme nous, en fait. Beaucoup de crus et pas énormément de cuit. Et ma mère faisait l'apnée du sommeil. Donc, elle dormait avec un appareil. Et notamment, le fait qu'elle avait été en surpoids, donc ça aidait pas. Et du coup, elle a dû passer 2-3 semaines à la maison avec cette alimentation que Dieu nous a permis de réaliser. Et il s'avère que elle a perdu du poids et lorsqu'elle est retournée en Guadeloupe, eh bien, le médecin lui a fait comprendre que elle avait plus besoin de dormir avec l'appareil. Et donc, elle était très contente, très contente de voir l'évolution qu'elle a pu avoir en si peu de temps. Et donc, il s'avère que maintenant, y compris mon père, dès qu'il y a un souci de santé à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils m'appellent. Pourtant, je dis, je ne suis pas médecin. Mais vous avez vu, ce qui s'est passé au préalable vis-à-vis de ma mère a eu des répercussions, notamment sur mon père et sur mes frères et mes sœurs. Et dès qu'il y a un truc au niveau santé, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Marlin, par la grâce de Dieu. Et je prie et Dieu me donne des éléments pour leur apporter comme conseil. Et donc, vous voyez, ce petit chemin qui s'est créé, ce lien qui s'est créé à travers ce message de la santé, comme on peut le voir et comme on va le voir, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes à pouvoir parler à un moment donné de l'amour de Jésus. Et c'est la même chose qui s'est produite à mon travail. Quand je mangeais à midi avec mes collègues, ils voyaient ce que je mangeais, ils étaient très intrigués. Donc je leur faisais part de ce que je mangeais, les apports que ça pouvait donner, tout, etc. Et eux-mêmes par la suite, ils faisaient des recherches, ils m'ont même questionné, Marlin, j'ai lu, l'ail, ça fait telle chose, etc. Les oignons, ça fait telle et telle chose. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à saisir certaines notions de la santé. Et ce qui faisait que quand ils allaient à Aldi acheter des plats tout préparés, je lisais à haute voix les ingrédients. Et ça les dégoûtait. Ils me disaient d'arrêter de plus lire parce qu'ils comprenaient que ce qu'ils mangeaient n'était pas bon pour leur corps. Et du coup, quand j'ai quitté cette entreprise, il y a eu une fête, un repas de fin d'année, et mon chef disait aux collègues, « Ah, Marlin, il était bizarre, lui. » Et puis mes collègues lui ont répondu, « Non, il n'était pas bizarre, c'est nous qui sommes bizarres. » Parce que lui, en gros, tout ce que Dieu m'a permis de leur apporter, a été bénéfique. Même pour certains collègues où leur femme était enceinte, où ils avaient un problème de fer et tout, etc. Mais Dieu m'a permis de les conseiller, de leur donner quelques éléments pour pouvoir aider leur femme à améliorer leur fer et tout. Eh bien, ils étaient très contents, ils ont appris beaucoup de choses. Donc, on voit encore une fois que ce message, ce bras droit, est d'une efficacité implacable, les amis. Et je vous invite vraiment à aller dans ce sens. Ensuite, elle dit ceci, dans Wilfire Ministry. Tout comme nous traçons le chemin d'un cours d'eau par la ligne de verdure vivante qu'il produit, de même le Christ pouvait être vu dans les actes de miséricorde qui marquaient son chemin à chaque étape. Partout où il allait, la santé jaillissait et le bonheur suivait partout où il passait, les amis. Extraordinaire. Partout. Et donc, après ce qu'on a pu lire, on pourrait se poser la question, mais devions-nous employer sa méthode? Oui, les amis. C'est la seule méthode qui fonctionne. Assurément. Il nous est demandé d'assimiler
d'assimiler les méthodes du Christ. C'est maintenant ou jamais qu'il nous faut connaître et appliquer les bonnes méthodes d'enseignement et suivre l'exemple du Christ. C'est maintenant, les amis, pas demain. C'est maintenant que nous devons appliquer les bonnes méthodes d'enseignement et suivre l'exemple du Christ. Dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 551, paragraphe 2, la méthode du Sauveur pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Vous avez entendu, les amis? La seule méthode qui réussisse. Il se mêlait aux hommes. Nous devons nous mêler aux hommes pour leur faire du bien, les amis. Leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis, vous m'avez certainement déjà entendu dire ça, puis, il disait, suivez-moi, va et ne pêche plus. Uniquement après qu'il s'est mêlé aux hommes, les amis, pour leur faire du bien. En leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Voilà la méthode. Il n'y a pas 10 000, les amis. C'est la seule méthode qui fonctionne. C'est la seule, les amis. Nous devons nous approprier cette méthode. Cette méthode extraordinaire. Comment entrer en contact? Si vous désirez aborder les gens comme il convient, humiliez premièrement vos cœurs devant Dieu. Et ensuite, apprenez à connaître ses plans. En étudiant les méthodes de travail du Christ et la manière dont il entrait en contact avec le peuple, nous tirerons beaucoup d'enseignements pour nos tâches. Vous avez vu? Nous devons premièrement humilier nos cœurs. Ça, nous n'avons pas le choix. Nous devons premièrement, les amis, humilier nos cœurs. Ensuite, nous devons apprendre à connaître les plans du Seigneur. Et pour cela, c'est en étudiant, les amis, en étudiant les méthodes. C'est en étudiant les méthodes du Christ, ses méthodes de travail et la manière dont il entrait en contact avec le peuple. Voilà ce que nous devons chercher à comprendre et à étudier. C'est vrai qu'il y a la prophétie, il y a la doctrine, il y a tout ça. C'est une chose. Mais regardez premièrement ce que Jésus faisait avant de parler de quoi que ce soit. Toujours dans le même livre, à la page 53 et 54, elle dit ceci. Le Christ se tient devant nous comme un homme modèle, le grand missionnaire médical. Un exemple pour tous ceux qui viendront après lui. Un exemple pour tous ceux qui viendront après lui. Quel est donc l'exemple que nous devons donner au monde? Nous devons faire le même travail que le grand médecin missionnaire a entrepris en notre nom. Nous devons suivre le chemin de l'abnégation tracé par Christ. Le Christ a vu la maladie, le chagrin, le besoin et la dégradation des multitudes qui se pressent sur ses pas. Aujourd'hui, les mêmes besoins existent. Les mêmes besoins existent. Le monde a besoin d'ouvriers qui travailleront comme le Christ l'a fait pour les souffrants et les pécheurs. Comme le Christ. Comme le Christ. Page 53, paragraphe 2, toujours dans le même livre. Faites l'œuvre du Christ votre exemple. Il est allé constamment faire le bien, nourrir les affamés et guérir les malades. Personne n'a été déçu lorsqu'il s'est adressé à lui pour obtenir de la sympathie. Personne, les amis. Personne n'a été déçu. Sa méthode est implacable. Personne n'a été déçu. Et si nous marchons par la voie, ça veut dire que, pareillement pour nous, personne ne sera déçu. Eh oui. Page 55, paragraphe 3.
et dit ceci: mes frères et sœurs, demandez-vous, quel modèle devons-nous copier? Je ne vous renvoie pas des hommes grands et bons, mais au Rédempteur du monde. Si nous voulons avoir le véritable esprit missionnaire, nous devons être imprégnés de l'amour du Christ. Nous devons regarder l'auteur et le finisseur de notre foi. Étudier son caractère, cultiver son esprit de douceur et d'humilité et marcher sur ses traces. Voilà les recommandations, les amis. Voilà ce qui nous est demandé, hein? C'est pas compliqué. Nous devons étudier le caractère de Jésus, cultiver son esprit, sa douceur, être humble et marcher sur ses traces. La méthode implacable. Page 56, paragraphe 1. Le mandat divin n'a pas besoin d'être réformé. La manière dont le Christ a présenté la vérité ne peut être améliorée. Le Sauveur a donné aux disciples des leçons pratiques, leur apprenant à travailler de manière à réjouir les âmes par la vérité. Par la vérité. Mais oui, très important. Il a sympathisé avec les personnes fatiguées, chargées et opprimées. Il a nourri les affamés et guéri les malades. Il a constamment fait le bien, Par le bien qu'il accomplissait, par ses paroles aimantes et ses actes de bonté, il interprétait l'évangile aux hommes. Vous avez entendu ça, les amis? Grâce et par rapport à ses actes, il interprétait l'évangile. Ça veut dire que par rapport à nos actes, ce que nous avons fait dire ou penser pour ces personnes chargées, fatiguées, opprimées, eh bien, ils vont voir l'évangile à travers nous, par la grâce de Dieu. Ils vont voir l'évangile. Vous vous rendez compte? Sans parler. Juste en faisant. Juste en faisant, les amis. Juste en faisant. L'union du travail du Christ pour le corps et du travail du Christ pour l'âme est la véritable interprétation de l'évangile, les amis. Quelle est la véritable interprétation de l'évangile? L'union en travaillant pour le corps et pour l'âme. Le corps et pour l'âme. Extraordinaire. Page 57, paragraphe 3, toujours de Wilfrid Ministry. Dieu appelle des milliers de personnes à travailler pour lui. Non pas en prêchant à ceux qui connaissent la vérité pour le moment, mais en avertissant ceux qui n'ont jamais entendu le dernier message de miséricorde, les amis. Travaillez avec un cœur rempli d'un désir sincère pour les âmes. Faites de la mission médicale. Vous aurez ainsi accès au cœur des gens et la voie sera préparée pour une proclamation plus décidée de la vérité. Nous devons prêcher ça, les amis. C'est pour ça que nous devons travailler à connaître les lieux de la santé afin que le Seigneur nous utilise pour aller vers ces personnes-là, les aider à voir le Christ à travers la sympathie, à travers toute cette méthode, les amis, que Dieu nous a mis à notre disposition. Page 125, paragraphe 1, elle dit ceci. L'œuvre missionnaire médicale est l'œuvre pionnière de l'Évangile, la porte par laquelle la vérité de ce temps doit entrer dans le monde dans de nombreux foyers. Je reprends, l'œuvre missionnaire médicale est l'œuvre pionnière de l'Évangile, la porte par laquelle la vérité de ce temps doit entrer dans de nombreux foyers.
Le peuple de Dieu doit être un véritable missionnaire médical. Le peuple, hein, ils n'ont pas dit quelques personnes, les amis. Hein. Vous avez vu, hein? Ils n'ont pas dit quelques personnes, ils ont dit le peuple. Tout le monde. Tous. Le peuple. Le peuple doit être un véritable missionnaire médical, car il doit apprendre à répondre aux besoins de l'âme et du corps. Nos ouvriers doivent faire preuve de plus pur désintéressement lorsque, fort des connaissances et de l'expérience acquises par le travail pratique, ils vont soigner les malades. En allant de maison en maison, ils auront accès à de nombreux cœurs. Ils atteindront beaucoup de gens qui, autrement, n'auraient jamais entendu le message de l'Évangile. Vous avez entendu? En allant de maison en maison, de maison en maison, ça nous donnera accès au cœur. En acquérant des connaissances et des expériences, du travail pratique pour soigner les malades. Si on aime les gens, si on aime Dieu, si on aime les gens, c'est Dieu qu'on doit se former. On doit acquérir ces connaissances par la grâce de Dieu pour que nous ayons accès à ces maisons. Regardez, il y a encore le corona qui est en train de se mettre en place, enfin le virus ou je ne sais pas, Covid. Vous imaginez, le peuple de Dieu aurait déjà dû tous acquérir. On devrait être la base. On devrait courir chez ces personnes, ces enfants de Dieu, pour se soigner, pour trouver de la sympathie, l'encouragement. Et oui. Passant du paragraphe 1 dans Whitfield Ministry, cette parabole du bon samaritain met en évidence un principe que les disciples du Christ feraient bien d'adopter. Commencez par répondre aux besoins temporels des nécessiteux, premièrement. Ensuite, soulager leurs besoins physiques et leurs souffrances. Et vous trouverez alors une voie ouverte vers le cœur, où vous pourrez planter les bonnes graines de la vertu et de la religion. Voilà, encore une fois, la méthode. On veut parler du message des 3 anges à des cœurs non disposés. Mais la méthode, c'est celle-ci, les amis. Il n'y a pas 10 000 méthodes, les amis. C'est celle-ci, les amis. C'est ça la méthode. Mais est-ce que Jésus ne nous a pas seulement demandé de prêcher l'évangile? Pour se poser cette question-là, non. Il nous a également demandé d'accomplir un ministère en faveur des malades. Oui, il nous a demandé de prêcher l'évangile, mais aussi également, il nous a demandé d'accomplir un ministère en faveur des malades. Et oui, les amis, en faveur des malades. Dans Marc, chapitre 16, versets 16 à 18, quand le Sauveur a dit, il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Voilà ce qu'il nous est dit de faire, d'aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature. Et en allant faire cela, il y a des miracles qui nous accompagneront.
Et notamment en imposant des mains aux malades. Ils seront guéris. Dans Jésus-Christ, page 824, paragraphe 2, la promesse a une portée aussi vaste que l'ordre. Non pas que tous les dons soient accordés à chaque croyant, mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Les dons sont promis à chaque croyant dans la mesure où l'œuvre du Seigneur en a besoin. Cette assurance a gardé toute sa force. Elle mérite autant de confiance aujourd'hui qu'au temps des apôtres. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ceci est l'apanage de tous les enfants de Dieu et la foi devrait s'emparer de tout ce qui lui est accessible. De tout ce qui lui est accessible, les amis. Donc, conseil, aux éducateurs et aux parents et aux étudiants. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce monde est un vaste léproserie, mais le Christ est venu guérir les malades et proclamer la délivrance aux captifs de Satan. Il était lui-même la personnification de la santé et de la force. Il communiquait sa vie aux malades, aux affligés et aux possédés. Il savait que beaucoup de ceux qui faisaient appel à lui avaient causé leur maladie, mais il ne refusait pas de les guérir. Quand la vertu du Christ touchait ces pauvres gens, ils étaient convaincus de péché. Et beaucoup guérissaient aussi de leur maladie spirituelle. Un grand nombre de ces affligés qui étaient guéris, le Christ disait « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Jean 5, verset 14. Il enseignait ainsi que la maladie résulterait de la violation des lois divines, à la fois naturelles et spirituelles. Il n'y aurait pas toute cette misère dans le monde si les hommes, dès le début, avaient vécu en harmonie avec les plans du Créateur. Ceux qui veulent préserver leur santé doivent respecter certaines conditions que tous devraient connaître. Tous devaient connaître. Le Seigneur n'apprécie pas qu'on ignore ses lois. Le Seigneur n'apprécie pas cela, les amis. Quel que soit naturel ou spirituel, nous devons œuvrer avec Dieu pour la restauration de la santé du corps et de l'âme. Nous devons faire quoi, les amis? Nous devons œuvrer avec Dieu pour la restauration de la santé du corps et de l'âme. C'est très important. Jésus-Christ, page 826, paragraphe 2. Ces enseignements sont aussi pour nous. Quiconque veut conserver sa santé doit remplir les conditions. Nous devrions tous connaître ces conditions. Je reprends. Hein? Tous devrions connaître ces conditions. Tout le monde. Tout le monde, les amis. Sans exception. Le Seigneur ne veut pas que nous ignorions ses lois, soit naturelles, soit spirituelles. Nous devons collaborer avec Dieu en vue de rendre la santé au corps aussi bien qu'à l'âme. Aussi bien qu'au corps, encore une fois, et l'âme. Tout cela a besoin de guérison. Des poursuites toujours dans Jésus-Christ, page 226, paragraphe 3 et 4. Elle dit, notre devoir est d'enseigner comment on peut préserver et recouvrer la santé. Vous avez entendu? C'est notre devoir, hein? Et d'enseigner comment on peut préserver et recouvrir la santé. Nous devrions appliquer les remèdes que la nature nous offre et diriger l'esprit des malades vers celui qui seul peut guérir. Notre œuvre consiste à apporter au Christ, sous les bras de la foi, tous ceux qui souffrent en leur apprenant à se confier au grand guérisseur, à s'appuyer sur sa promesse et à prier en vue d'obtenir la manifestation de son pouvoir. La guérison est l'essence même de l'évangile. Le Sauveur veut que nous exhortions les malades, les désespérés et les affligés à se saisir
de sa puissance, à se saisir de sa puissance, les amis. La puissance de l'amour inspirait toutes les guérisons du Christ. Et ce n'est que dans la mesure où nous partageons cet amour par la foi que nous pouvons servir d'instrument à son œuvre. Si nous négligeons la communion vivante avec le Christ, nous ne serons pas à même de transmettre au monde le courant de l'énergie vivifiante. Dans certains endroits, le Sauveur lui-même n'a pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des habitants. De même aujourd'hui, cette incrédulité sépare de son divin assistant l'Église qui saisit trop faiblement les réalités éternelles. De même aujourd'hui, cette incrédulité, nous sommes peut-être incrédules les amis, et cela nous sépare de son divin assistant. L'Église qui saisit trop faiblement les réalités éternelles. Dieu est déçu en voyant notre manque de foi et sa gloire en est amoindrie. Dieu est déçu en voyant notre manque de foi, les amis. Nous n'avons pas la foi. Parce que si nous avons la foi, nous aurions la foi. Ça se verrait. Est-ce qu'on est d'accord? Et oui. Jésus-Christ, page 827, paragraphe 1. C'est dans l'accomplissement de l'œuvre du Christ que l'Église peut compter sur sa présence. Je reprends. C'est dans l'accomplissement de l'œuvre du Christ que l'Église peut compter sur sa présence. Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'une des premières conditions à remplir pour recevoir la puissance de Jésus, c'est de prendre sur soi son joug. Les premières conditions à remplir pour recevoir la puissance de Jésus, c'est de prendre sur soi son joug. La vie même de l'Église dépend de la fidélité avec laquelle elle se conforme à l'œuvre du Seigneur. Vous avez entendu ça? La vie même de l'Église dépend de la fidélité avec laquelle elle se conforme à l'œuvre du Seigneur. Négliger celle-ci, c'est se préparer inévitablement à un état de faiblesse spirituelle et de décadence, où il n'y a pas une activité intense au service d'autrui, je reprends, où il n'y a pas une activité intense au service d'autrui, l'amour décline et la foi s'affaiblit. Chers frères et sœurs, la dormance nous emmène à un amour qui décline et une foi qui s'affaiblit. J'espère que tout le monde a entendu ce que je viens de vous dire, les amis. J'espère que tout le monde a entendu. Vous avez dit que la léthargie où nous sommes encore là actuellement, eh bien, on voit et on comprend le résultat. Vous me suivez? Ça veut dire que si nous avons une activité intense au service d'autrui, l'amour ne déclinera pas et la foi ne s'affaiblira pas. Donc certainement, nous sommes très centrés sur nous. Regardez ce qui est marqué, les amis. Négliger celle-ci, c'est se préparer inévitablement à un état de faiblesse spirituelle et de déclin et de décadence. Et ça, la vie même de l'Église dépend de la fidélité avec laquelle elle se conforme à l'œuvre du Seigneur. Vous avez vu l'œuvre du Seigneur, c'était quoi? Donc si on continue à négliger cela, les amis, on se prépare inévitablement à un état de faiblesse spirituelle et de décadence. Donc nous devons nous mettre en activité. Mais une activité intense, pas simplement une activité, mais une activité intense au service
d'autrui, pour que l'amour ne se décline pas et que la foi ne s'affaiblisse pas. Et on peut se poser cette question, est-ce que ce travail implique seulement la guérison des maladies? Il implique également un travail d'éducation pour une obéissance vivifiante et vivante. Ça implique cela aussi, un travail d'éducation, apprendre aux gens et les amener par la grâce de Dieu à suivre ces principes. Il dit, dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 29, paragraphe 1, beaucoup de gens espèrent que Dieu les préservera de la maladie parce qu'ils lui demandent de le faire. Mais Dieu n'exauce pas leur prière du fait que leur foi ne se démontre pas par des œuvres. Je reprends. Beaucoup de gens espèrent que Dieu les préservera de la maladie parce qu'ils lui demandent de le faire. Mais Dieu n'exaucera pas leur prière du fait que leur foi ne se démontre pas par des œuvres. Dieu n'accomplira pas de miracle pour éloigner de la maladie ceux qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes et qui ne font rien pour prévenir la maladie, mais qui persévèrent dans la transgression des lois de la santé. Lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder la santé, nous pouvons espérer que d'heureux résultats suivront et nous pouvons par la foi demander à Dieu de bénir ses efforts en vue du maintien de la santé. Il exaucera nos requêtes si son nom s'en trouve glorifié. Que tous comprennent qu'ils ont une part à accomplir. Dieu n'agira pas d'une manière miraculeuse pour préserver la santé de ceux qui se conduisent de façon à tomber malade en négligeant les lois de la santé. J'espère que c'est clair. Mais je ne veux pas m'attarder dessus parce que c'était très clair. Dans Conseil, on Hill 67, paragraphe 2, que personne d'entre eux, ceux qui professent la piété, ne se désintéresse de la santé du corps et ne prétendent que l'intempérance n'est pas un péché et qu'elle ne saurait affecter la spiritualité. Il y a une étroite relation entre le physique et le moral. Je reviens en Hérald le 25 janvier 1881. Donc on ne peut pas dire que l'intempérance n'est pas un péché et qu'elle ne saurait affecter la spiritualité. Car il y a une étroite relation entre le physique et la spiritualité, entre le physique et le moral. Il poursuit, pour se préparer, être transmués, les enfants de Dieu doivent apprendre à se connaître eux-mêmes. Donc pour se préparer, être transmués, les enfants de Dieu doivent apprendre à se connaître eux-mêmes. Ils doivent acquérir des notions quant à leur propre organisme de manière à pouvoir dire avec le psalmiste, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Psaume 139, verset 14. Ils doivent constamment assujettir leur appétit aux facultés mentales et morales. Le corps doit être le serviteur de l'esprit. Le corps doit être le serviteur de l'esprit et non l'esprit le serviteur du corps. On a certainement tendance à oublier cela. C'est le corps qui doit être le serviteur de l'esprit et non l'esprit le serviteur du corps. On poursuit, Conseil sur la nutrition des aliments, page 28, paragraphe 2. Elle dit ceci. Les présomptueux qui disent « Dieu m'a guéri », il n'est pas nécessaire que je m'impose un régime.
je puis manger et boire à ma guise, auront bientôt besoin dans leur corps et dans leur âme de la puissance guérissante de Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a miséricordieusement guéri que vous pouvez imiter les pratiques du monde. Conformez-vous à l'ordre du Christ après ces guérisons. Va, il ne pêche plus. Jean 8, verset 11. Il ne faut pas que l'appétit soit votre Dieu. Il ne faut pas que l'appétit soit notre Dieu. Même notre Sauveur a été tenté sur ce point. Nous devons nous poser cette question. Alors que nous vivons si près du retour de Jésus, du Christ, avons-nous le temps pour ce travail? Les amis, nous devons le faire dans le but de préparer sa venue. Nous devons faire ce travail dans le but de préparer sa venue. Dieu a montré que la réforme sanitaire est aussi fermement liée au message du troisième ange que la main l'est au corps. Vous avez entendu? Dieu a montré que la réforme sanitaire est aussi fermement liée au message du troisième ange que la main l'est au corps. On ne trouve nulle part ailleurs de cause aussi évidente de dégénérescence physique et morale que dans la négligence en cette matière si importante. Ceux qui cèdent à la gourmandise et à la passion et qui ferment les yeux à leur lumière par crainte de découvrir des négligences perverses qu'ils ne seront pas disposés à abandonner, se rendent coupables devant Dieu. Ceux qui cèdent à la gourmandise et à la passion et qui ferment les yeux à la lumière par crainte de découvrir des négligences perverses qu'ils ne seront pas disposés à abandonner, se rendent coupables devant Dieu. Coupables devant Dieu, les amis. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 23, paragraphe 1. Il faut que nous apprenions comment manger, boire et nous vêtir de manière à préserver notre santé. Nous devons apprendre comment manger, comment boire et nous vêtir. La maladie est causée par la transgression des lois de la santé qui se confondent avec les lois naturelles. La maladie est causée par cela, les amis, par la transgression des lois de la santé. Counsel on Health, pages 578 et 579. Les enfants de Dieu doivent se mettre dans des conditions où ils peuvent croître en grâce, être sanctifiés par la vérité, corps, âme et esprit. En renonçant à tous les appétits nocifs de la santé, ils pourront avoir une notion plus exacte de ce qu'est la vraie piété. Donc la vraie piété, les amis, comme on le voit, la vraie piété. C'est en renonçant à tous les appétits nocifs à la santé. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir avoir une notion exacte de ce qu'est la vraie piété. Un remarquable changement pourrait être observé dans la vie religieuse. Très important que nous ayons ça à l'esprit, que nous n'oublions pas, les amis. Testimony for the Church, volume 1, page 546, en 1867. La messagère du Seigneur nous dit ceci. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, verset 11. Vous avez trébuché face à la réforme sanitaire. Elle vous paraît être un inutile appendice de la vérité. Mais ce n'est pas le cas. Elle fait partie de la vérité. Ici, devant vous, se trouve une œuvre à accomplir qui deviendra plus lourde
et sera plus pénible que tout ce qu'il vous a déjà fallu supporter. Tandis que vous hésitez et reculez, négligeant de vous approprier la bénédiction que vous auriez le privilège de recevoir, vous subissez un préjudice. Vous renoncez à la grande bénédiction que le ciel a placée sur votre chemin afin de vous rendre les progrès plus faciles. Satan vous présente cette œuvre sous le joug le plus défavorable de telle sorte que vous combattez ce qui vous serait le plus profitable, ce qui vous donnerait la santé physique et spirituelle. C'est clair, les amis? Toujours dans le même livre, Conseil sur la nutrition des aliments, c'est page 52, paragraphe 3. Dieu exige que son peuple fasse des progrès continuels. Dieu l'exige, sachant que la satisfaction de nos appétits est le plus grand obstacle au développement mental et à la sanctification de l'âme. Waouh! Malgré tout nos connaissances en ce qui concerne la réforme sanitaire, il y en a un bon nombre parmi nous qui se nourrissent mal. Et oui. Et pourtant, Dieu exige que nous fassions des progrès, les amis. Au lieu de régresser, nous devons progresser. Aller de l'avant. Plus haut. Plus haut, les amis. Plus haut. Nous devons progresser. Et aider celles et ceux qui sont en difficulté. Priez pour nos frères et sœurs qui puissent progresser, accepter et non régresser. Nos conseils, toujours sur la nutrition et les aliments. Tout ce qui diminue la vigueur corporelle affaiblit l'esprit dans la même proportion et lui enlève la possibilité de distinguer le bien du mal. La perte des forces physiques altère la puissance de faire le bien. Et on ne peut pas faire le bien si nous-mêmes nous ne faisons pas attention. Si nous avons très peu de vigueur, cela affaiblit l'esprit, les amis. Et ça nous empêche de distinguer le bien du mal. La perte des forces physiques altère la puissance de faire le bien et diminue la force de la volonté pour vouloir ce qui est bien. Puisque nos premiers parents ont dû quitter le jardin d'Éden pour avoir cédé indûment à leur appétit, notre seul espoir d'y entrer est de résister fermement à la gourmandise et à la passion. La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes, alors que s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de leur appétit ne pourront atteindre la perfection du caractère. Est-ce que vous comprenez pourquoi parmi les 144 000, ce sont des gens qui ont un caractère parfait semblable à ceux de Jésus? C'est parce qu'ils ont eu la victoire sur tous ces éléments-là, en fait. Ils n'auront pas transigé. Parce que ça leur permet, les amis, de ne pas être esclaves de l'appétit. Et donc cela leur permet aussi d'atteindre cette perfection de caractère. Dieu exige que les appétits soient purifiés et que l'on renonce à ce qui peut nuire à la santé. C'est ainsi que nous pourrons être, à ses yeux, un peuple parfait, les amis. Un peuple parfait. Nous devons nous battre. Si l'homme veut s'attacher à la lumière que Dieu, dans sa miséricorde, lui envoie, en ce qui concerne la réforme sanitaire, il serait sanctifié par la vérité et préparé à entrer dans l'immortalité. Mais s'il dédaigne cette lumière et vit en état de désobéissance à l'égard de la loi de la nature, il doit payer son forfait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'esprit de prophétie.
La viande, ça ne m'empêche pas d'aller au ciel. Cela, la Bible ne dit pas ça. Mes chers amis, c'est marqué là. Quel rapport devrait avoir le message de la santé avec le message que nous devons annoncer au monde? Il doit être aussi proche que le bras droit du corps. On a pu le voir tout à l'heure là. Aussi proche. Conseil sur la nutrition des aliments. Il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue, cher ami, la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que nous le sont la main et le bras au corps humain. J'ai vu que notre dénomination devrait progresser dans cette œuvre importante. Prédicateurs et membres doivent agir de concert. Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour le grand cri du troisième ange. Quant à eux-mêmes, personnellement, ils ont à réaliser un travail qu'ils ne doivent pas laisser à Dieu, qui leur a confié cette tâche d'une manière précise. C'est une œuvre individuelle. Une personne ne peut l'accomplir pour d'autres. La réforme sanitaire doit occuper une place plus importante dans la proclamation du message des trois anges. Plus importante. En parfaite et complète unité avec le ministère de l'Évangile, l'œuvre de la réforme sanitaire révélera la puissance que Dieu lui a donnée. Sous l'influence de l'Évangile, de grandes réformes seront réalisées par l'œuvre missionnaire médicale. Mais si l'on sépare l'œuvre missionnaire médicale de l'Évangile, l'œuvre sera paralysée. Et dans la version française, c'est-à-dire le résultat sera boiteux. Boiteux. Conseil on Health, il est bon. Lorsqu'on présente la vérité aux croyants, de présenter d'abord quelques sujets sur lesquels ils seront d'accord avec nous. Ah, il y a une méthode là, les amis. Les principes de la santé et du tempérament feront appel à leur jugement. Et nous pouvons, à partir de ces sujets, les amener à comprendre les exigences contraignantes du 4e commandement. Après, les amis, vous avez vu, ce n'est pas la première chose qu'on doit faire, hein, c'est après. La première chose qu'on doit faire, c'est présenter d'abord quelques sujets sur lesquels ils seront d'accord avec nous. Notamment les principes de la santé, de tempérament feront appel à leur jugement. Et nous pouvons, à partir de ces sujets, les amener à comprendre les exigences contraignantes du 4e commandement. Lorsqu'elle est bien conduite, la réforme de la santé est un coin qui permet à d'autres vérités d'atteindre les cœurs. Vous avez entendu? Si on fait ça bien comme il faut, par la grâce de Dieu, ça nous permettra d'atteindre. Ça nous permet de connaître d'autres vérités et d'atteindre les cœurs. Et y a-t-il une autre raison pour laquelle la réforme sanitaire doit être proclamée en ce moment? Oui, elle fait partie d'une question fondamentale, les amis, dans la grande controverse. L'obéissance à la loi de Dieu. Oui, les amis, l'obéissance à la loi de Dieu. Tragédie des siècles, page 631, paragraphe 1. Depuis le début de la grande controverse dans le ciel, le but de Satan était de renverser la loi de Dieu. C'est dans ce but qu'il s'est rebellé contre le Créateur et bien qu'il ait été chassé du ciel, il a continué à mener la même guerre sur la terre, tromper les hommes et les amener à transgresser la loi de Dieu. Tel est l'objectif qu'il a poursuivi avec constance. Le dernier grand conflit entre la vérité et l'erreur n'est que la lutte finale de la longue controverse concernant la loi de Dieu. C'est dans cette bataille que nous entrons maintenant. Et à la page 23, paragraphe 1, Jésus, regardant vers la dernière génération, a vu le monde impliqué dans une tromperie similaire à celle qui a
causé la destruction de Jérusalem. Le grand péché du monde chrétien serait son rejet de la loi de Dieu, fondement de son gouvernement dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi c'est important, ce travail missionnaire, médical. La réforme sanitaire, c'est pour pouvoir amener les gens à saisir ce combat qui s'est passé dans le ciel et que Satan continue à faire ici-bas. Et que Dieu veut cesser. Conseil sur la nutrition des aliments, page 49, paragraphe 3. La transgression de la loi physique est la transgression de la loi de Dieu. La transgression de la loi physique est la transgression de la loi de Dieu. Notre Créateur est Jésus-Christ. Il est l'auteur de notre être. Il a créé la structure humaine. Oui, c'est notre Seigneur Jésus qui a créé la structure humaine. Très important. Il a créé. Il est l'auteur des lois physiques, comme il est l'auteur de la loi morale. Et l'être humain qui est négligent et insouciant dans les habitudes et les pratiques qui concernent sa vie physique et sa santé pêche contre Dieu, les amis. Pêche contre Dieu. Terrible. On a presque terminé. Il nous est dit, dans Conseil sur la nutrition des aliments, page 81, paragraphe 2, il est impossible que des hommes et des femmes violent la loi de Dieu, la loi de la nature, en s'adonnant à leur appétit dépravé et à leur passion déréglée, sans violer également la loi de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a permis que la lumière de la réforme sanitaire brille sur nous, afin que nous puissions voir le péché que nous commettons en violant les lois qui régissent notre être tout entier. Nos joies ou nos souffrances dépendent de l'obéissance aux lois de la nature ou de leur transgression. Notre miséricordieux Père céleste voit quelle est la condition déplorable des hommes qui, certains consciemment, mais la plupart inconsciemment, vivent en violation des lois qu'il a établies. Aussi, par amour et par piété pour la race humaine, il fait briller la lumière de la réforme sanitaire. Il publie sa loi et annonce le châtiment qui suivra la transgression afin que tous puissent apprendre à vivre en harmonie avec la loi de la nature. Il proclame sa loi si distinctement et la rend si évidente qu'elle est comme une ville située sur une montagne. Tous les êtres doués de responsabilité peuvent la comprendre s'ils le veulent. Les simples d'esprit ne seront pas tenus pour responsables. Énoncer clairement les lois de la santé et insister pour qu'on s'y conforme. Telle est l'œuvre qui accompagne le message du troisième ange, afin de préparer un peuple qui soit prêt à accueillir le Seigneur quand il viendra sur les nuées des cieux. Ministère de la guérison, page 103, paragraphe 3. Il nous dit ceci. On ne saurait trop nous rappeler que la santé ne dépend pas du hasard. Elle est le résultat de la désobéissance à la loi. Le progrès de la réforme dépend d'une reconnaissance claire de la vérité fondamentale. Le fondement de toute réforme durable est la loi de Dieu. Nous devons présenter de façon claire et distincte la nécessité d'obéir à cette loi. Ces principes doivent être portés à la connaissance du peuple. Ces principes doivent être portés, les amis, à la connaissance du peuple. Elle dit dans Conseil à l'Église, page 173, paragraphe 2, le 10 décembre 1871, il m'a été à nouveau montré que la réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre à laquelle le peuple de Dieu sera prêt pour la venue du Seigneur. Intégrante, les amis. Elle est au message du troisième ange ce que la main est au corps. L'homme a fait peu de cas du décalogue, mais le Seigneur ne punira pas les transgresseurs de cette loi sans leur avoir au préalable envoyé un message d'avertissement. Le troisième ange proclame ce message. Si les hommes avaient toujours obéi au décalogue,
accordant leur vie aux principes qui y sont contenus, la malédiction de la maladie n'aurait pas inondé le monde comme elle le fait aujourd'hui. Comme elle le fait aujourd'hui. On doit avertir. C'est pour ça qu'on doit connaître, se préparer pour avertir les personnes. Ceux qui proclament le message doivent aussi prêcher la réforme sanitaire. C'est un sujet que nous devons comprendre pour être prêts pour les événements qui sont imminents. Je reprends. Ceux qui proclament le message doivent aussi prêcher la réforme sanitaire. C'est un sujet que nous devons comprendre pour être prêts pour les événements qui sont imminents. Il faut donc que nous lui réservions une place importante. Satan et ses anges s'efforcent d'enrayer cette œuvre de réforme et ils n'épargnent aucun moyen pour embarrasser et déprimer ceux qui s'en occupent de tout leur cœur. Et oui, les amis, on va galérer. Si on veut prêcher ça, ça va pas être facile parce que c'est le plan de Dieu. Au contraire, on doit se réjouir de cela. De travail que le Seigneur a permis à Esther, Dieu, de mettre en place. Il ne faut pas baisser les bras parce que c'est bita bon Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et on doit y participer. On devrait tous être présents dans la formation. C'est le bras droit, collé comme au corps. C'est important, les amis. Pour terminer, conseil sur l'intuition, les amis, page 46, paragraphe 4. Ceux qui proclament le message doivent aussi prêcher la réforme sanitaire. C'est un sujet que nous devons comprendre pour être prêts pour les événements qui sont imminents. Il faut donc que nous lui réservons une place importante. Voilà. On poursuit. Satan et ses anges s'efforcent d'enrayer cette œuvre de réforme. C'est important de savoir que Satan va le faire, les amis. Je relis ce passage pour nous. Très important, qu'on ne doit pas oublier. Il n'y a pas aucun moyen pour embarrasser, déprimer ceux qui occupent de tout leur cœur. Il va faire tout son possible. Mais il nous est dit, néanmoins, que nul, les amis, nul, les amis, ne se laisse aller au découragement ou ne se relâche dans ses efforts à cause des obstacles. Nul doit se laisser au découragement. Où est-ce qu'il est marqué tant en bas? Néanmoins, on ne doit pas se laisser aller au découragement. On ne se relâche pas, les amis. Même s'il y a des obstacles. Combien sont plus importants? Les précautions à prendre pour réussir dans la vie. Ce n'est pas en un simulacre de bataille que nous sommes appelés. Nous soutenons une lutte dont les résultats sont éternels. Nous avons à faire face à des ennemis invisibles, aux mauvais anges qui s'efforcent de dominer chaque être humain. Tout ce qui nuit à la santé affaiblit non seulement la vigueur physique, mais aussi les énergies mentales et morales. La satisfaction des mauvais penchants rend plus difficile le discernement du mal, du bien et du mal, et la résistance aux influences néfastes. Elle multiplie les risques d'échec et de défaite. D'échec et de défaite. C'est clair, les amis. Nous devons dominer tous ces mauvais penchants. Pour terminer, ainsi, le véritable œuvre missionnaire est inséparable de l'observation des commandements de Dieu. Vous avez entendu? Le véritable œuvre médicale missionnaire est inséparable de l'observation des commandements de Dieu, dont fait partie le sabbat, puisqu'il est le mémorial de l'œuvre créatrice. Son observance est liée
à l'œuvre de restauration de l'image morale de Dieu en l'homme. Tel est le ministère que le peuple de Dieu doit exercer de notre temps. Ce ministère, bien rempli, apportera quoi, les amis? De riches bénédictions pour l'Église. Nous savons qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les amis. Si nous ne sommes pas de manière active, pas de bénédiction. Parce que ce ministère ne sera pas rempli. Ce que Dieu nous a demandé ne sera pas mis en place. Que Dieu nous fasse prendre conscience de ce que nous avons pu voir ce matin. Comme je le disais dernièrement, Zoom, Meet, ce sont un moyen pour se rencontrer, mais ce n'est pas une finalité. Le but, c'est d'aller voir ces personnes. Et en plus, il nous est dit pas ceux qui connaissent déjà la vérité, ceux de l'extérieur. S'intéresser à eux, partager ce temps avec eux, leur parler de la santé, ce qui nous ouvrira la porte pour leur présenter Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que Jésus a voulu nous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Et tendre Père Céleste, te disons merci infiniment pour ton amour. Encore une fois, Seigneur, tu nous rappelles tes exigences, mais surtout ton amour pour nous, car tu souhaites que nous soyons en santé, que nous soyons disposés à t'entendre, que nous puissions avoir une relation étroite avec toi. Mais pour cela, Seigneur, tu nous as recommandé certaines choses. Ce message de la réforme sanitaire, y compris vestimentaire. Mais Seigneur, nous voulons faire comme nous voulons. Nous voulons manger ce que nous voulons, quand nous voulons. Nous voulions nous habiller comme nous voulons, porter ce que nous voulons. Mais Seigneur, tu nous as dit, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a les conséquences qui ont avec. Seigneur, nous te demandons pardon parce que parfois, certainement, nous ne te prenons pas au sérieux. Car nous sommes parfois négligents dans notre attitude. On se permet certaines choses, Seigneur, en pensant que tu es le Dieu grand et miséricorde. C'est vrai. Mais tu nous as dit aussi, si on transgresse un des commandements, nous sommes coupables de tous. Et nous avons vu que nous ne pouvons pas dissocier ce message de la réforme sanitaire, le bras droit de l'évangile, ce travail missionnaire médical, de ta loi. Seigneur, c'est un message solennel que tu nous as fait part en ce matin. Et j'en ai énormément d'autres que tu as mis à cœur de préparer depuis quelques années et que je n'ai jamais pu parler. Mais à travers ce que tu m'as permis de vivre en te préparant ce message, je vais devoir continuer pour ton peuple. Et permets surtout moi que je puisse être réformé, que je puisse pas prêcher quelque chose et que même moi je ne pratique pas. Accorde-moi l'obéissance. Permets-moi de persévérer, d'avoir la victoire. Permets-moi de faire les exercices physiques, Seigneur. Par mon travail, je suis trop sédentaire. Permets-moi de me lever, d'aller marcher, de courir, de pouvoir, Seigneur, boire suffisamment d'eau, de m'exposer au soleil, de me coucher tôt, de méditer ta parole, de me reposer, d'être tempérant, de prendre l'air suffisamment, Seigneur. Toutes ces lois que tu as mises à notre disposition pour que nous puissions être en bonne santé. Mais Seigneur, comme tu le sais, nous sommes des êtres oublieux et rebelles. Merci de ton amour, de ta miséricorde encore. Car tu nous gardes et tu nous protèges. Jusqu'à quand, Seigneur?
car tu n'aimes pas les désobéissants. Tu souhaites que nous t'obéissons. Seigneur, je te prie pour ton peuple, pour mes frères et sœurs, qui peut-être ne savent pas, comme on l'a dit, inconsciemment, transgressent ta loi. Mais parfois volontairement, par nos appétits, par nos envies, par notre gourmandise. Et après on s'étonne que nous soyons malades. Or tu nous as prévenus, tu as mis toi à disposition pour nous. Seigneur, permets que, entre frères et sœurs, nous nous encourageons. Lorsqu'on voit un ou une autre qui ne va pas peut-être dans le sens que tu nous demandes, mais que nous puissions nous se rappeler chacun la voie à suivre pour notre bien à tous. Que ton peuple soit fort pour proclamer ce dernier message de miséricorde. Mais Seigneur, tu nous as montré ta méthode aussi, d'aller vers les autres, de partager du temps avec eux, de partager ce qu'ils aiment, de partager après la santé, la réforme sanitaire qui transpira le vrai évangile. Oui, Père éternel, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, pour ton peuple, sur toute la surface de la terre. Car beaucoup pensent que ce n'est pas une question de vie éternelle. Or, nous avons vu, en transgressant ces lois, nous transgressons ta loi. Seigneur, aie pitié de nous, rebelles que nous sommes. Seigneur, permets que chaque missionnaire puisse être converti, être un humble de cœur, marche dans l'humilité. Car nous faisons qu'un miracle, c'est toi qui fais tout. Permets-nous de présenter cela à nos semblables, à tous ceux que nous aimons. Permets-nous d'aller par le monde entier et de proclamer ton message d'amour, de miséricorde et la venue de ton Fils. Ce sont des grâces que nous te demandons. Et ce nom et par les mérites de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Et pour ta gloire. Amen.